Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Canal 10. En cas espérez bien, en cas passant belle semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'aube du week-end. Et oui, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans Secret de Femmes. Alors, vous connaissez déjà le principe de cette émission, mais permettez-moi de vous rappeler le concept. Secret de Femmes, on reçoit tous les vendredis 2 à 3 queens, des queens inspirantes, des femmes poteau de bout, potomiton, doubout comme on dit chez nous, des femmes qui ont des parcours divers et variés, qui ont des passions et surtout qui ont l'amour de la transmission. Elles évoluent dans des domaines, comme je disais, divers et variés. Et aujourd'hui, nous recevons donc 2 queens, l'une qui évolue dans le monde du cinéma, elle est réalisatrice, entre autres, j'ai envie de dire, parce que mes queens, elles sont toujours multicasquettes, vous connaissez déjà, et une autre queen qui évolue dans le milieu du théâtre. Encore une fois, entre autres, parce qu'elle est elle également multicasquette. En tout cas, je vous rappelle que cette émission, c'est votre émission. Donc, je vous remercie. Je remercie tous ceux et celles qui nous envoient des messages d'encouragement et qui osent nous appeler en direct pour nous faire des petits mots doux, des petites réflexions, des petites interactions, en tout cas, avec les queens qui sont sur le plateau. Je vous remercie. Je vous envoie une belle force, en belle cibo, la Zoé. Je sais que vous nous appelez parfois de la Martinique. Alors, coucou la Martinique. Coucou la Guyane, coucou Paname, et puis où que vous soyez, n'hésitez surtout pas, l'émission est en direct, vos questions, vos interactions et les cadeaux à gagner, surtout n'oubliez pas, en nous appelant au 0590 96 10 10. Alors sans plus tarder, permettez-moi de vous introduire aujourd'hui mes 2 queens. Alors, j'ai avec moi une queen qui s'appelle Carole Rabouteur. Elle est guadeloupéenne. C'est une femme très attachée à sa culture, à son identité, son archipel même, j'ai envie de dire. Une femme de transmission, puisqu'elle est également enseignante, directrice d'un établissement scolaire, une grande passionnée, j'ai envie de dire, de l'art et plus précisément du théâtre. Comédienne depuis plus de 10 ans, je le disais, multicasquette et fondatrice également d'une compagnie théâtrale, Les Muses en scène. Hâte de découvrir tout ça avec toi, Carole. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci, moi je te remercie de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir de te rencontrer. Et puis si je peux parler de ma passion, alors là... on peut passer toute la journée, toute la nuit, des mois, des semaines, sans problème. Très bien. En tout cas, on a hâte de découvrir tout ce que tu fais. Et on te remercie en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi. Une deuxième queen avec nous sur ce plateau, j'ai nommé la queen Sarah Demonio. Animatrice d'une émission radio, Chui. Oui, par laquelle tu es déjà passée. Exactement, tout à fait. C'est un vrai honneur d'ailleurs d'être avec toi. Une passionnée de cinéma. Oui. Féministe dans l'âme, réalisatrice, avec un dernier court-métrage en date de chair et de regard. Tout à fait. Voilà, qui est une adaptation du livre Ma peau mérite toutes les douceurs du monde de la Chippy. Oui, c'est son surnom. Chippy, voilà. Et vous avez reçu le prix du meilleur court-métrage d'ailleurs très très récemment. En tout cas, merci d'être avec nous, Sarah. Merci à toi de m'avoir invitée. Et puis, hâte de découvrir ton parcours. Moi, je le connais déjà, mais en tout cas, hâte de le transmettre aux téléspectateurs. Oui, moi aussi. En tout cas, merci à vous, mesdames, d'être avec nous, mes queens, comme j'aime à vous appeler. Est-ce que vous êtes prêtes, c'est la question que je pose toujours, à dévoiler vos secrets d'épanouissement, vos secrets de réussite avec les téléspectateurs de Canal 10? Prête, hein? Prête aussi à partager. Un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup. Faut garder quand même. Faut garder des secrets. Carole fait déjà la cachetière. Bon, c'est pas grave. Mais justement, Carole, on va commencer par toi. Présente-toi, dis aux téléspectateurs de Canal 10, en tout cas ceux qui nous suivent sur Facebook, mais également sur leurs écrans de télévision. Qui es-tu, Carole? Qui est Carole Rabouteur? Ça, c'est une vaste question. Si je peux en dévoiler un tout petit bout, je dirais que ce qui m'anime, c'est la passion de la vie. Je suis une épicurienne. Je crois que je cultive ce regard vers l'autre, vers cette envie d'être avec l'autre, d'accompagner les gens, de leur faire plaisir par le biais du théâtre, mais pas que. Mais pas que, hein, c'est voilà. J'aime le regard sur le monde. J'aime aussi regarder ce qui m'entoure, mon environnement. Et puis faire vibrer cette fibre artistique qui m'anime et qui anime beaucoup de personnes. Autour de toi. Et voilà, autour de moi.
Donc, avec tout ça, c'est ce qui foisonne, c'est ce qui me constitue, l'amour tout simplement, Et c'est aussi ce de qui fait l'amour. que tu es aussi passionnée par tout ce que tu entreprends. Très passionnée, je vais toujours à fond dans tout ce que je fais et j'essaye d'avoir un regard critique parce que je me dis toujours qu'on est perfectible et que l'idée c'est de faire toujours de mieux en mieux De mieux en mieux. et de donner le maximum. Voilà. De donner le maximum. Justement, de donner le maximum. Tu es également enseignante, Oui, directrice d'école. On peut Tout allier à les fait. deux. Passion pour le théâtre et à côté être enseignante, directrice. mon métier c'est aussi une passion. C'est un métier que j'ai choisi. D'accord. C'est un métier aussi qui met en scène parce qu'un enseignant c'est un comédien qui s'ignore. Je peux le dire. Je forme de temps en temps, quand j'ai la possibilité, des enseignants par le biais du théâtre, parce que le théâtre, les exercices de théâtre permettent de développer des compétences professionnelles, Mhm. la capacité à s'exprimer, à se mettre en scène, à savoir se présenter, Tout à à fait. adresser une parole, Mhm. à savoir à Captiver qui on son parle, public comment aussi. on parle, à gérer ce que l'on a, son identité. Le théâtre permet de mieux se connaître, de se découvrir et de pouvoir exploiter son potentiel. Dans tous les milieux professionnels d'ailleurs. On a souvent tendance à penser au théâtre comme simplement un loisir et ça peut être un moyen de développement Alors, c'est également. d'abord un métier parce qu'un artiste, c'est quelqu'un c'est un métier, hein, c'est un Mhm. métier artistique à part entière. C'est vrai que j'ai la chance aussi de pouvoir être enseignante parce qu'en Guadeloupe, vivre du théâtre, c'est pas évident. Ils sont pas nombreux ceux qui peuvent en vivre décemment, Mhm. pleinement, parce que c'est vrai que c'est pas évident de vivre de milieu artistique. C'est pas. Et donc, tout cela pour dire que le théâtre, c'est quelque chose qui apporte beaucoup pour soi, pour les autres, Également. qui est aussi une lecture du monde, parce que le théâtre, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Le monde est un théâtre. Et donc, c'est une lecture de ce qui se passe autour de nous, de qui on Une est. façon d'aborder. Et les auteurs, il y a des auteurs qui nous proposent des choses très intéressantes, des écritures très intéressantes. Moi, je suis très accrochée par le pouvoir dire, par le texte, par les mots. Les mots. Je crois que ça, c'est un moteur qui me permet de monter sur une scène et d'avoir le Et le texte. plaisir de partager, de partager cette écriture théâtrale. Très bien. Mais tu nous en diras plus dans un petit moment. Queen Sarah, comment vas-tu? Ah ben ça va très bien. Ça va bien? Ah oui. Alors, qui es-tu? Qui est cette femme? Qui suis-je? Ah, woman déjà, hein? More than a woman. Ok. Non, justement, le more than est, Tu l'as est barré. effacé, juste, Il est barré parce que juste une femme. c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Non, mais écoute, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis un peu multicasquette, mais je suis principalement réalisatrice dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est mon métier. Et donc, j'essaye d'allier ce métier à tout le reste, en fait, qui me passionne. Donc, déjà, la question des femmes. Parce que c'est ce que je disais au début, tu es quand même une activiste féministe. Oui, tout à Alors, fait. quelle est la définition pour toi de féministe? Féministe, en fait, c'est essayer de comprendre les problématiques Liées aux femmes. liées aux femmes, ouais, tout à fait. D'essayer de faire évoluer d'une manière ou d'une autre les mentalités, sans pour autant, exclure la cause, par exemple, d'autres causes, hein, c'est-à-dire pas forcément que les choses qui ne concernent pas forcément que les femmes. Donc voilà, donc j'essaye essentiellement de me concentrer sur la question des femmes sans pour autant de mettre de côté le reste. Les autres thématiques. Oui, tout à fait. D'accord. Parce qu'on a souvent tendance à penser qu'être féministe, c'est rejeter peut-être les hommes, Oui, etc. c'est toujours ce qu'on pense, voilà, en fait, on a eu malheureusement, cette, tout à fait. Mhm. Mais c'est pas du tout le cas. Et justement, voilà, c'est ce que j'essaie de déconstruire. Donc c'est pour ça qu'on a l'émission Chui avec mes deux acolytes, Amy et Ella. Qu'on salue. Coucou Amy, coucou Ella. Voilà, je leur fais des bisous. On fait des Mais bisous. du coup, ouais, on essaye vraiment de déconstruire en fait toutes les questions qui sont liées aux femmes parce qu'il y en a énormément. Mhm. Et voilà, et sans pour autant exclure les hommes en particulier de toutes ces questions-là, parce qu'on essaye justement de faire évoluer les choses, Évoluer et les non- mentalités. évoluer les mentalités, et non D'accord. pas du coup rejeter ceux qui pourraient éventuellement s'y intéresser.
D'accord, très très bien. Et donc tu disais que dans ton métier de réalisateur, tu as cette empreinte, on va dire, cette thématique que tu aimes aborder, que tu aimes mettre en valeur. Oui, j'essaye de mettre en valeur j'essaye de mettre en valeur le féminisme le plus possible, ou en tout cas pas forcément le féminisme, mais la question des femmes. La question des femmes. Voilà, et donc on va dire que c'est mon cheval de bataille. C'est-à-dire que je me suis pas toujours intéressée à la question, et par la force des choses, en fait, quand on devient une femme, plus les années avancent et plus on se rend compte qu'en fait on est bloqué sur un certain nombre de points, et je me dis que voilà, de par mon métier qui est lié à l'image, qui est lié à du coup à en fait, je rends public un certain nombre de choses. Je mets en image. Tu mets en lumière. Je mets en lumière. Et voilà, je pense que, pour moi, c'est ce qui est de plus important, c'est qu'il y ait de la visibilité, en fait, sur... des choses peut-être qui ne sont pas dites. Tout à fait. D'accord. Donc, tu dis à un moment, quand on est une femme, enfin, on peut être quand même en quête d'une certaine féminité. Alors, oui, ça peut être paradoxal puisqu'on se dit, bon, on est femme, et pourtant, donc comment expliquer ça? Tu disais que toi-même, tu l'as été en quête de cette féminité et que ça peut même prendre du temps. Oui, alors ça prend beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a pris beaucoup de temps. Je suis née, certes, fille, mais je ne me suis pas sentie fille tout de suite parce que, pour tout un certain nombre de points, je ne sais pas si c'était lié à ma personnalité ou si c'est par la force des choses, parce que j'avais les cheveux courts, par exemple, quand j'étais petite. Donc, on me disait, ah, quel joli petit garçon. Ce genre de réflexion m'a confortée dans l'idée qu'en fait, j'étais pas forcément un garçon, mais j'étais pas forcément une fille non plus. Je savais pas exactement ce que c'était. On se cherche. Voilà, je me suis cherchée pendant assez longtemps, et c'est vrai que bon, au fil des années, forcément, déjà le corps te le dit, tout simplement. Au bout d'un moment, on te dit bon, alors écoute, t'es une femme, d'accord. C'est ça. Tu parles de la réalité du corps qui te rattrape quelque part. Qui m'a rattrapée, tout à fait. Et c'est vrai. Et oui, il y a eu une dualité parce que on va dire que quand j'étais vraiment petite, enfant. J'ai pas eu cette sensation d'être une fille. J'ai pas eu cette sensation non plus d'être un garçon. Vraiment, pour moi, j'étais une enfant, quoi. Ouais. Et je m'en suis pas vraiment préoccupée. Et puis après, à l'adolescence, forcément, on te fait remarquer plus que tu es une fille. Et moi, j'étais pas forcément dans un objectif d'être une femme, quoi, d'être voilà, avec tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, surtout. Et donc voilà, donc ça a été difficile de me construire. Il y a eu des moments où en fait j'ai rejeté la féminité totalement parce que c'était pas important pour moi. C'était pas quelque chose qui me parlait. Voilà, qui me parlait et tout. Et du coup, après, avec les années, je me suis rendu compte en fait des barrières, des difficultés, de ce que ça représente d'être une femme en fait dans le monde, aux Antilles aussi. Et donc voilà, ça m'a permis d'accéder à ma féminité, ma propre féminité, et d'avoir un autre regard sur moi-même et sur les autres femmes aussi, de ne pas me dire forcément que c'est des pains bêches ou des choses comme ça, qu'il y a plusieurs personnalités et que même celles que j'aurais considérées entre guillemets comme des pains bêches, en fait c'est pas ce qu'on imagine au départ, c'est-à-dire que bon, c'est voilà, c'est chacun a sa vie en fait, et que du coup on affronte un peu la vie comme on peut, quoi. Très très bien. Carole, quelle est la place de la femme dans l'univers dans lequel tu évolues, le théâtre? Moi, je dis que la femme, elle est... j'ai pas envie de dire qu'elle est vraiment au centre, parce que ça serait dire la palissade, une porte ouverte. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la parole de la femme mérite d'être entendue. Depuis trop d'années, elle a été passée sous silence, et elle doit, par le biais du théâtre, enfin j'essaie de l'exprimer, cette parole de la femme est celle qui accueille, et cette posture d'accueil n'est pas une posture passive. C'est une posture qui a des répercussions, une implication dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que le théâtre est une porte ouverte sur cette parole de la femme, sur sa représentation, sur sa place dans le monde. Voilà. Bien évidemment à côté de l'homme, parce que je suis d'accord avec toi. Se dire féministe, ce n'est pas renier la présence de l'homme, au contraire. Je crois que ces deux figures humaines doivent marcher ensemble. Ont tout intérêt.
Et voilà, c'est dans l'intérêt de l'humanité, hein, c'est essentiel. Mais ce regard, cette focale sur la femme, cette façon qu'elle a, sa féminité de percevoir le monde, de le sentir, de le j'ai envie de dire, comment dire, de le traverser. Il y a quelque chose de l'ordre du passage chez la femme qui est très important et que l'on ne peut plus nier. Ah, c'est beau ça, hein? Bah justement, tu as, donc je disais au début, tu es fondatrice d'une compagnie. Oui, alors c'est une belle histoire. J'ai rencontré une comédienne qui n'est plus de ce monde, malheureusement, qui a été emportée par une maladie terrible, mais qui m'a dit, Carole, je veux jouer les Fugueuses, tu te débrouilles, je veux que ce soit avec toi, et on monte notre compagnie et on joue notre pièce. Alors, au début, je lui ai dit, bon, t'es sûre? Et elle m'a dit, si. Et donc, on a fondé cette compagnie, elle s'appelle Christine Jazor, et je lui dois ce cadeau. Donc, on a joué Les Fugueuses, on a eu beaucoup de succès. C'est Claude-Georges Grimont-Pré de la compagnie Courteline qui nous a aidés à monter cette pièce, cette magnifique pièce qui raconte l'histoire de deux femmes. Hein. L'une qui fuit. C'était votre première pièce. Ouais, donc, moi, je jouais le rôle de celle qui fuyait sa maison de retraite et l'autre, elle fuit son univers quotidien, familial, femme, enfant. Et elle se retrouve sur le bord d'une route. Et il va leur arriver une aventure extraordinaire, c'est la rencontre de deux femmes. Malheureusement, Christine, elle est partie. Je suis restée un peu en jachère parce que j'avais pas du tout envie de repartir. Et je me suis dit non, c'était un trop beau cadeau. Je peux pas laisser cette compagnie mourir. C'est un cadeau qu'elle m'a fait. Et donc, j'ai rencontré Michael Blamèble, qui est auteur, metteur en scène. Et il m'a dit, Carole, j'ai un texte, est-ce qu'il te plaît? Et c'était Why Mamie débarque. Alors, je lui ai dit, OK, la compagnie prend le challenge. Et on a monté Why Mamie débarque. Ensuite, j'étais sur la lancée. On a fait Femme Flamme, qui est aussi une pièce qui parle de femme. Donc, la femme, elle est encore mise à l'honneur. Elle est encore mise à l'honneur, puisque je suis une femme, donc je n'ai pas joué des rôles d'hommes. Hein. Et donc, Femme Flamme, j'ai écrit Flamme Flamme en m'inspirant des monologues du vagin d'Evensler, qui est un très beau texte sur la femme, sur les revendications des femmes. Et donc, à partir de ce texte-là, j'ai imaginé une mise en scène de femmes dans une entreprise un peu mise au placard, qui s'ennuient parce que, bon, on estime qu'elles sont au bout de leur carrière. Et donc, dans cette pièce, eh bien, elles retrouvent leur féminité par le biais d'un stage un peu particulier. Et c'était une très belle aventure, Femme Flamme. Alors aujourd'hui, les muses en scène, on part sur autre chose de complètement différent. Les muses. Les muses, oui, c'est le nom de la compagnie, les muses. C'est joli ça, les muses. Eh oui, c'est très joli, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses, surtout. Les muses, elles sont créatrices, inspiratrices, mais aussi elles agissent. Ouais. Et donc là, on agit avec du théâtre forum. Du théâtre forum, c'est ça justement. Oui. Alors, pour toi, c'est ça aussi. Le théâtre, c'est transmettre, c'est également aborder des sujets d'actualité, des thématiques, parfois même un peu qui blessent, qui piquent, qui font réflexion, on va dire ça. Oui, d'ailleurs, dans l'histoire du théâtre, le théâtre a toujours fait un peu peur, a beaucoup fait peur aux politiques. Parce que le théâtre, c'est vraiment... le lieu. Oui, c'est la représentation du monde. Et de la vie. Avec des focales et avec des choses. Le théâtre, c'est l'invisible qui apparaît, qui se rend visible. Ce que l'on n'a pas l'habitude de voir, au théâtre, on le voit. Les interactions entre les gens, les comportements, ce qui fait que l'on agit, les passions, etc. C'est visible au théâtre. Et donc, le théâtre fait toujours un peu peur. Mais c'est vrai que le théâtre aussi permet de parler de choses telles que des problématiques sociétales. C'est Auguste Boll qui pensait que c'était une façon d'éduquer le peuple par le biais du théâtre. Parce que justement, en mettant en scène ces problématiques telles que les discriminations, donc nous, on utilise comme problématique les discriminations, le cyberharcèlement, les liens intergénérationnels. On a comme ça quelques thèmes. Et donc, on écrit des pièces. J'ai fait venir un auteur, metteur en scène qui s'appelle Pierre Puig-Servert, qui a aussi une troupe, une compagnie de théâtre forum dans le sud de la France. Il est venu pour nous former, pour nous expliquer comment faire du théâtre forum à la façon d'Auguste Boll. Et donc, grâce à lui, on a pu monter ce travail. Et donc, on s'adresse principalement à un public d'élèves, mais pas que, parce qu'on a déjà joué devant des tout publics. Ok. Quel est l'accueil réservé à justement au théâtre forum, comme par exemple la thématique du cyberharcèlement? On a un très bel accueil.
Parce que l'idée du théâtre forum, c'est de montrer une pièce de théâtre qui se termine de façon bloquée avec des personnages qui sont monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire qui ont des comportements qu'ont les gens dans la vie, qui sont ni bons ni mauvais, mais qui agissent avec leur triple, un certain nombre de paramètres. Et donc, on joue cette pièce. J'ai une troupe de comédiens professionnels. On s'attache à ce que l'esthétique là, théâtrale soit réellement présente, c'est-à-dire qu'on monte une vraie pièce. Et ensuite, il y a un débat avec le public. Ce débat... donc, on essaie de mutualiser. C'est un partage de vécu d'expérience, pas que, mais aussi des informations sur la thématique, parce que parfois, il y a des gens qui savent des tas de choses, qui sont passés par là, qui ont des informations. Et donc, on partage cela, mais on partage cela toujours en relation avec la pièce. C'est-à-dire que la pièce sert de support pour pouvoir dire. Ok, pour ouvrir la parole. Pour ouvrir la parole. Et on regarde comment évoluent ces personnages. On essaie de les analyser, de dire, tiens, pourquoi le père, il agit comme ça ? Pourquoi la mère, elle a eu cette réponse-là, etc. On essaie de comprendre. L'analyse des personnages permet de comprendre leur comportement. Et c'est ainsi que petit à petit, eh bien, on sème des petites graines. C'est-à-dire de voir qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que la situation puisse se débloquer ou intervenir. Et ça, le public a cette possibilité d'interagir. Ouais, ça, c'est génial, ça. Là, c'est la partie du public. C'est le débat. C'est-à-dire que déjà, le fait d'exprimer des choses, l'expression, la parole, c'est rendre les choses réelles. Ce que l'on garde enfoui en soi, quand on peut les dire, c'est que quelque part, on les matérialise. Ça devient un objet. Et ça devient un objet sur lequel on peut s'appuyer, que l'on peut regarder, que l'on peut analyser, que l'on peut transformer. Voilà. Et cette distance, le théâtre forum permet cette distance réflexive. Puisque c'est rien déposé, c'est pas quelque chose qui est annoncé de façon verticale. Moi, je sais tout. Je suis psychologue, alors je vais vous dire comment il faut faire. Pas du tout. C'est vraiment un échange. C'est un échange horizontal. Tout le monde est pareil. Et chacun prend ce qu'il veut de ce qu'il entend. Et ensuite, on demande à quelqu'un du public qui a des convictions fortes de venir défendre ses convictions, de monter sur scène, de choisir le personnage qu'il veut jouer. Donc, le comédien lui passe le relais. On lui demande à quel moment de la pièce il veut intervenir. Et ça, les gens n'ont pas peur, ils Et les gens adorent. Ah ouais. Et on leur donne un micro et tout. Et ils viennent défendre leur position, c'est-à-dire en disant, moi, je pense qu'un père, il devrait agir et dire ça, et que s'il avait fait ça... permet de confronter un peu les autres. Et les autres comédiens, alors, ils travaillent ce qu'on appelle l'improvisation, puisque là, à partir de ce moment-là, il faut accepter les propositions. Et il faut rejouer la pièce. Il faut rejouer la pièce en acceptant les propositions de l'homme public qui vient faire ses propositions. Wow. Et donc, voir si ces propositions permettent un dénouement positif ou pas. Parce que parfois, la situation est encore plus bloquée. et les gens partent en ayant sur le sujet des focales différentes parce que bien souvent, quand on est confronté, par exemple, à la drogue, aux addictions, on a ce sujet-là, on le voit de son point de vue d'enfant ou de père ou de mère ou de professionnel. Et le théâtre permet de voir toutes les focales, c'est-à-dire de voir tout l'environnement autour d'un sujet comme cela. D'accord. Voilà. Okay. Bon, on va lancer un petit théâtre forum. Tu nous as ramené un petit extrait. Oui, est-ce qu'on peut regarder ça? Donc, dans cet extrait, on voit les comédiens, tu des vas mises nous en scène. expliquer justement. Sophie, ah merde, c'est Sophie qui m'appelle, tu fais quoi? Allô? Qu'est-ce que tu veux? Les photos? Je sais pas. C'est faux, ça c'est toi qui le dis. C'est parce que tu veux les autres. Qui les autres? Bah tout le monde. Oui, tes parents vont le savoir. Je veux te suicider. Mais il fallait réfléchir avant. On n'est plus ensemble, c'est toi qui l'as voulu, maintenant débrouille-toi. Tu crois pas ça? Moi je m'en fous, elle me saoule. C'est bon, t'inquiète pas, il faut dégonfler pour le faire.
moi. Alors pourquoi moi, je reçois un texto, une convocation d'urgence? Tu crois que j'ai pas assez de soucis comme ça que d'avoir un texto de ce genre? C'est pas moi, chérie. Alors, Théâtre Forum, vraiment des sujets d'actualité, hein, le Voilà. harcèlement qui touche les jeunes. Tout à fait. C'est difficile L'extrait de qu'on- mettre en place des thématiques comme celle-ci. Alors l'écriture, tout est dans l'écriture de la pièce, donc qu'on puisse avoir des personnages les plus représentatifs et les plus vrais possibles. Donc là, c'est un extrait qu'on a joué dans un collège. Donc bien évidemment, les conditions, c'est les conditions d'accueil du collège. Hein. On s'installe dans un collège. Et là, c'était sur le cyberharcèlement. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, sous la pression de 2 copines, décide d'envoyer des messages de harcèlement sur son ex-petite amie, hein, puisqu'il est déçu. Et il y a le rôle de la mère qui est un peu très dépassée par tout cela, qui ne se rend pas compte. Et ça permet aux jeunes de comprendre que le cyberharcèlement, c'est aussi qu'on peut être harceleur de façon passive. Qu'à partir du moment qu'on transfère un message, on est déjà. harceleur. De comprendre que le harcèlement, cyberharcèlement, ça va très très vite, que ça Ça peut aller détruit. très loin. On rappelle c'est quoi la définition du harcèlement. C'est que ça met en jeu la vie d'autrui, que ça détériore psychologiquement et physiquement la victime, et que bien souvent ne rien faire, ne rien dire, c'est C'est être aussi harceleur aussi de façon également. passive. Alors ce genre de pièce permet aux élèves et même aux adultes de se rendre compte. Parce que Des choses, parfois il y a et des d'en choses que l'on discuter sait, aussi. mais là on voit l'émotion que ça suscite, Ah. on voit l'impact. Ouais. On voit que finalement les autres qui n'ont pas l'air, qui sont gentils, hein, Mais au final, mais simplement en appuyant sur le bouton transférer, eh bien, on participe à cela. aussi. Et ils se rendent compte vraiment de l'enjeu de chacun dans nos comportements. D'accord. On a l'impression qu'on n'est pas harceleur, mais en fait on l'est. On l'est. Et le théâtre permet de toucher ces thématiques. Sarah, tu disais aussi, hein, toi, la réalisation te permet donc de toucher des thématiques. Et justement, on disait court-métrage très récent qui a eu un franc succès. Manifestement. À ma grande surprise. À ta mais grande surprise, c'est oui, vrai. oui, vraiment, oui, on n'était pas du tout préparé à ça. C'est-à-dire que on a envoyé le court métrage à plusieurs festivals guadeloupéens, martiniquais, enfin antillais, quoi. Et voilà. Et genre, c'est arrivé d'un seul coup comme ça, genre ah bon bah en fait on a eu un prix. Ah bon Un bah en prix fait en Martinique, c'est ça. ouais, tout à fait. Ouais, c'était au festival Rencontre Cinéma Martinique qui a eu lieu donc fin mars. Et on a eu le prix du meilleur court-métrage Antilles-Guyane, quoi. C'était un peu déstabilisant, pour être très honnête. On s'attendait C'est ton vraiment premier pas prix? du tout. Oui, c'est mon premier prix vraiment pour une réalisation. Et voilà. Et c'est-à-dire que on s'attendait pas du tout à ça parce qu'en compétition avec nous, il y avait des films produits, quoi. Enfin, avec des productions, une vraie production autour et tout ça. Et nous, on l'a un peu. Alors, je vais pas dire qu'on l'a fait par-dessus le bras, hein, c'est pas la question. C'est juste que on s'est un peu débrouillé, quoi. Pour le coup, on a vraiment fait avec nos sous, et on C'est a. quand même un très très beau projet. Oui, alors non, c'est un super projet là pour le coup pour expliquer un peu. Alors, tu en parles avant, on regarde. Ah, ou, comme vous voulez. Alors, on comme peut tu- passer le On passe trailer un petit comme ça. extrait Voilà, quand c'est ça. même. On va passer un Et extrait. après, tu puis nous j'en racontes parle. tout. D'accord, ça Ok, marche. c'est cool.
juste un extrait, mais déjà, Ça donne envie. c'est poignant quand même. au Oui, début. oui. Alors, oui. de chair et de regard. De chair et de regard. En fait, c'est le projet ne vient pas de moi. Enfin, l'idée en tout cas ne vient pas de moi, mais j'ai été très honorée en fait qu'on me sollicite pour ça. Donc, c'est la Chippy qui fait partie de la team La Plicitole. Qui écrit en fait des textes, notamment des textes érotiques pour la plupart, mais en tout cas des textes qui concernent les femmes et le corps surtout. Le corps de la femme, le corps sa de la femme. sensualité, sa Exactement. féminité. Les femmes qui se réapproprient un petit peu l'histoire de leur Voilà, corps. c'est ça. Et elle a écrit donc des textes qu'elle avait déjà publiés sur les réseaux et sur le blog. Elle en a sorti donc un recueil, un livre en fait. Ma peau mérite toutes les douceurs. Ma peau mérite toutes les douceurs du monde, tout à fait. Voilà, donc ça, si je ne me trompe pas, ça a fait un petit boom parce que quand le livre est sorti, c'était un peu l'extraterrestre, quoi. Qui est cette fille, puisqu'elle est anonyme. Personne ne connaît son visage. Donc voilà, il y a tout un mystère autour de ça que j'ai moi-même apprécié parce que j'ai trouvé ça assez génial qu'il y ait autant d'engouement en fait pour ce qu'elle faisait. Je savais même pas qu'elle venait de la Martinique. Moi au départ, bon voilà, c'est une fille qui écrit des textes et il y a eu tellement d'engouement pour ce qu'elle faisait que voilà. Donc je me suis un peu intéressée à son travail. D'autant plus qu'elle n'est pas écrivain, hein, elle écrit vraiment pour son plaisir et ça a fonctionné incroyable. Ensuite, on a pu travailler ensemble sur un projet de photo puisqu'elle voulait illustrer en fait son livre et donc ça s'est passé à l'improviste. J'étais sur Paris. Elle étant là-bas, elle m'a dit si on se donnait rendez-vous à tel endroit, Une machin. rencontre entre copines. Voilà, c'est ça. On se fait une rencontre, etc. Et puis elle a dit mais si on faisait un shooting. Je dis, oui, alors attends, comment on fait On s'est retrouvés en plein cœur de Paris dans un superbe hôtel. C'était même inimaginable parce que sur le moment, je me suis dit, mais non, c'est pas là qu'on va shooter. On se donne rendez-vous ici, mais on va pas shooter ici. En fait, si. On a une superbe chambre d'hôtel pour mettre en scène en fait toutes les histoires qu'elle avait pu écrire dans le livre. Et donc, c'était assez dingue. Donc, voilà, on a fait les photos. Ouais, et ensuite, justement, on en a parlé du film parce que on s'est dit, oui, non, mais en fait, il faut plus que ça. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment de mettre en scène, c'est ça? De mettre en scène, vraiment, et pas forcément, du coup, là, on avait touché un peu à l'érotisme en faisant les photos. Ouais. Et là, on s'est dit, en fait, il y a des textes dans le livre qui ne sont pas érotiques, qui parlent du corps, en fait, et qui parlent de l'essence même du corps, du rapport au corps, du rapport à l'homme et à la femme, et aux relations, en fait, les relations homme-femme, et en particulier aux Antilles. Parce que c'est un sujet qui est assez délicat, en réalité. Parler parfois tabou. Bah oui, parfois On peut le tabou, dire, c'est-à-dire que voilà, de se dire qu'en fait, les hommes et les femmes, en fait, n'arrivent pas à communiquer, et que simplement montrer la communication, la douceur, la sensualité entre un homme et une femme aux Antilles, pour nous, c'était pas encore assez en fait. On n'avait pas encore assez vu ça. Et donc on s'est dit qu'on allait mettre en scène ce type d'image. Quel est l'objectif derrière ça? Alors l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, décomplexer et de parler aussi de tout ce qu'on peut ressentir. Parce que c'est tellement tabou, il y a des choses qui sont tellement tabous qu'on n'ose pas en fait parler de son propre corps, de rapport qu'on a avec son corps, de ce qu'on a envie d'exprimer à l'autre. On est très souvent caché, très souvent jugé, et donc forcément on se cloisonne en fait. Et là vraiment on a eu envie d'exprimer, et pas forcément que sur le rapport homme-femme, aussi sur la femme elle-même. Par rapport à son propre corps. Et ça te parle, hein, puisque tu nous disais justement au début d'émission, avec cette quête de la féminité. C'est ça, tout à fait. Ce type de projet qui te tient à cœur. Oui, alors ça c'est vraiment le cheval de bataille, comme je disais, c'est que vraiment, comme moi ça m'a pris du temps, j'aimerais pouvoir faire en sorte que ça aille plus vite. Que ça aille plus vite en fait, peut-être pas que ça aille plus vite, mais en tout cas que ce soit plus évident. Parce que ça n'a pas forcément été toujours évident pour moi de mettre en scène ce genre de choses. Donc voilà, c'était un peu
c'était un peu l'occasion de mettre un pied à l'étrier et ça a bien marché. Ça a bien Manifestement. marché. Mesdames, je vous propose de faire une petite pause, ce qu'on appelle ici la petite pause Douce pays. Les chers téléspectateurs connaissent déjà. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Ce qu'on appelle la petite pause de ces pays, voilà, fabrication artisanale faite par donc des Guadeloupéens qui vous font découvrir. Alors ici c'est Égay ton palais, un jeune Guadeloupéen, donc très jeune, qui vous fait découvrir donc ces jus artisanaux avec des fruits locaux et de saison. Donc ici donc ça sent bon. Voilà. Ça sent, ouais. Tu as donc corosol ananas et ici je crois que nous avons citron, gingembre, parce qu'il m'a dit peut-être groseille. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Un autre artisan, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Guaco. Ah non, je connaissais pas. Voilà, ça s'appelle Guaco. Et alors, donc, toujours de la Guadeloupe, fait donc de manière artisanale. Donc, c'est des. Vous allez goûter, hein, je vous laisse goûter. Avec Coco. plaisir. Ma peau mérite toutes les douceurs. Ah, ici c'est coco, Intérieur. orange et gingembre. Du palais. Toi, je te fais goûter, j'ai envie de te faire goûter coco cacao. Allez. Et vous allez pouvoir repartir avec les filles. Hein. Ah, super. C'est pour vous. Merci. Ce sont des petits cadeaux. On remercie ces messieurs, puisque aujourd'hui, donc, ce sont des cadeaux offerts par des messieurs. Mais Tipos de ces pays, c'est toujours ça, mettre en avant des produits artisanaux de la Guadeloupe. Voilà. Ouais, c'est délicieux. Voilà. Un vrai Donc, régal. merci beaucoup. Égay ton palin et Guaco qui nous offrent cette petite douceur. Vous en pensez quoi? Ah bah écoutez, là mon palais il est enchanté. Le C'est bon? gingembre léger, c'est très très agréable. Ah, très C'est bien. parfait pour le goûter, comme on dit. Voilà. En plus, on est vendredi. Alors, mesdames, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en tout cas, pour vous, le théâtre, le cinéma, c'est une façon de transmettre des messages, on l'aura compris. C'est important pour vous. Est-ce que vous dites qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas forcément vivre de sa passion, comme tu nous l'as dit, Carole, mais en tout cas, être animé d'une passion et avoir derrière des objectifs de transmission, c'est important? Alors de transmission, oui, parce que j'enseigne le théâtre. J'ai un atelier théâtre pour enfants et un atelier théâtre pour D'ailleurs, tu adultes. offres ce cadeau-là. Voilà, j'offre le cadeau à la première personne qui téléphone à La Canal première 10. personne qui appelle. Vous avez donc Qui a envie de faire encore du théâtre, de 4 découvrir. minutes avec Carole. Voilà, sinon vous pouvez aller consulter la page Facebook de la compagnie des Muses en scène. Muses, M-U-S-E-S, en E-N et scène comme la scène. Et là, vous verrez un peu notre activité. Vous pouvez me laisser un message et je vous transmettrai les prochaines représentations que nous allons faire. Ah, mais on a déjà un appel, On a Carole. un appel de quelqu'un qui veut découvrir le théâtre avec moi. Qui veut découvrir le théâtre avec moi. Tu en as parlé avec tellement d'amour, Carole. Ah, bah avec plaisir. Avec alors. plaisir. C'est Alors, ça la transmission, c'est c'est ça, la donner un trans- peu de soi Un peu et de un peu soi. de ce que l'on sait et surtout un peu de soi. surtout. Bonsoir. Allô, allô? Bonsoir, copine. Oui, copine. C'est qui la copine sur le plateau? C'est Queen Rachou. Bonsoir, Queen Rachou. Comment vas-tu? Ça va et toi? Au taquet pour les cadeaux, celle-là. Hein? Mais non, pour toi, c'est que tu es belle aussi. Ah, merci. Oh là là, merci beaucoup. Et je tiens à faire une petite parenthèse. Parce que Oui. à travers ce que la Queenie Théâtre, disons que nous disons. Carole. Carole. Carole, voilà. J'ai la sensation que je ne connais pas beaucoup de choses sur le théâtre et j'ai bien envie de découvrir. Ah, un Avec autre aspect, plaisir. en fait, des choses. Avec plaisir. Donc, tu laisses tes coordonnées, c'est cela? à Ah, ben c'est Canal? très bien ça. Donc, Rachel, tu repars avec ton cadeau. Ce sera un plaisir pour Carole, je suppose, de te faire découvrir son univers et pour toi, donc, de t'ouvrir à d'autres horizons. Eh bien, c'est super. Tu laisses tes coordonnées. Mais tu connais déjà? Mais oui, je connais. Avec plaisir, on va Ok, se merci. retrouver. En tout cas, merci d'avoir appelé. Ok, pas de soucis, bisous.
Ça, c'est ça, Carole. Hein. Certaines personnes n'ont pas forcément l'idée, peut-être ils voient le théâtre, petite masse, pas, voilà. Et là, ça permet à d'autres personnes de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec le théâtre, les thématiques qu'on peut aborder avec le théâtre. Tout à fait, parce qu'on peut faire du théâtre sans avoir dans l'idée d'être comédien. Hein. Le théâtre, Oui, ça permet de sortir de sa timidité, ça permet de mieux se connaître, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir mieux gérer ses émotions. Oui. Parce que le théâtre permet de visiter ses émotions et de les connaître. Et alors là, on peut les maîtriser. On peut maîtriser sa colère, on peut maîtriser un certain nombre de choses en pratiquant le théâtre. Et puis aussi, bien, l'élocution, la diction, la capacité à parler, à se sentir à l'aise devant un public. Hein. On peut simplement être vendeuse et avoir besoin justement de s'affirmer en public dans un métier de communication. Voilà. Très bien. Moi, Alors, je suis tout à fait Sarah, d'accord avec elle, hein. toi, mais tu évolues dans un autre milieu, mais tu le disais aussi, hein, ça t'a permis et ça permet encore de toucher des sujets de femmes très sensibles. C'est ça pour toi également, Oui, réaliser. Et en fait, j'ai fait 8 ans de théâtre quand j'étais plus jeune. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé, en fait, justement, à endosser d'autres rôles de personnages et de pouvoir comprendre, en fait. Et donc, je suis arrivée ensuite à la réalisation, petit à petit, par rapport, suite au théâtre, en fait. Et donc, voilà, de pouvoir mettre en scène et en image des choses qui me tiennent à cœur. Et notamment, sur le film qu'on a réalisé, c'était vraiment de pouvoir exprimer, en fait, de mettre en image ce que le corps a envie de faire savoir, en fait, parce le corps parle beaucoup. De briser les tabous. C'est ça, de briser les tabous. Et quand on brime le corps, il nous répond, en fait, intérieurement. Et donc, voilà. Et là, ça peut aller très loin et ça peut devenir dramatique. Facilement de la scène à la caméra. Absolument. Parce que ce travail sur le corps, sur le personnage, faire vibrer un personnage. Mais là, en l'occurrence, on a travaillé avec des danseurs pour le film, mais on s'est rendu compte qu'en fait, une fois l'émotion transmise, le danseur peut devenir un comédien, le comédien peut devenir un danseur. Très bien. Enfin, voilà, c'est-à-dire que vraiment, c'est expression du corps. Du corps. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. Je vous ai dit, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. En tout cas, oui, déjà fini, mais vous reviendrez quand vous voudrez. Oui, c'était un moment très agréable en ta compagnie et en la compagnie de Sarah que j'ai eu plaisir à rencontrer. Oui. En tout cas, merci beaucoup. J'ai apprécié découvrir votre univers, vos univers, à vous toutes les deux, mesdames. Et je vous remercie. Je vous laisse déguster. Chers téléspectateurs, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces queens avec moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas notre rendez-vous du mardi, le clin d'œil événement et notre rendez-vous du vendredi, Secrète Femme by Queen V. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Et regardez toujours, Jaconnette, l'amour au pillage.